Alors, le Gabon a annoncé qu'il ne voulait plus exporter du minerai brut ou concentré. À partir de 29. À partir du 1er janvier 2029 et qu'il voulait le transformer sur place. Donc, il y a beaucoup de challenges liés à ça et donc on a pris acte de cette volonté. Et ça ne vous sort pas du jeu? Alors, ça ne nous sort pas du jeu. On est extracteur et donc on a effectivement une position qui est très forte au Gabon et très forte dans le monde du manganèse. Transformer l'ensemble de la production de manganèse du Gabon sur place, c'est un petit pays, 2 millions d'habitants, hein. Donc ça suppose une augmentation des infrastructures énergétiques, de transport, etc., majeure, massive, énorme. Ça reviendrait à mettre 2 fois la capacité de transformation de l'Europe au Gabon. Ah oui. Donc il faut qu'on regarde avec les autorités. Bien sûr, nous allons coopérer. Hein, nous l'avons toujours fait pour essayer de faire le plus possible au Gabon et avec notre partenaire gabonais. Mais c'est vrai que les enjeux liés, ce qui a fait dire à certains analystes que c'était irréaliste. Et effectivement, il y a quand même de gros enjeux de faisabilité pour arriver à le faire dans le temps imparti. Vous êtes inquiet ou pas pour vous, pour Eramet? Il faut que la transformation, elle doit être rentable. Nous, on fait de la transformation du manganèse, on en fait en Norvège, on a trois usines en Norvège, on en a une aux États-Unis, on en a une petite dans le nord de la France. Il faut avoir beaucoup d'énergie, pas chère et verte. C'est ce qu'on a avec l'hydroélectricité en Norvège, c'est ce qu'on a avec le nucléaire en France. On a d'ailleurs une usine au Gabon avec de l'hydroélectricité. Donc il faut de l'énergie en quantité abondante, pas chère, verte. Il faut arriver, c'est donc le cahier des charges que l'on donne. Donc, si ce sont vos standards. Hein. Exactement. Donc, si on arrive à avoir ça, il se peut qu'une transformation locale puisse être rentable. Et si on n'y arrive pas, je pense que le Gabon lui-même n'a pas intérêt à se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, il génère énormément de valeur par l'exportation du minerai. On paye beaucoup d'impôts, beaucoup de dividendes. L'État gabonais est lui-même donc actionnaire à près de 30% de notre filiale. Donc, il retire beaucoup aujourd'hui de création de valeur liée à cette exportation. Donc, il faudra qu'il fasse ses calculs, de voir qu'est-ce qui est le plus rentable pour le pays. De continuer à exporter ou de transformer plus et nous l'aiderons à faire ces arbitrages.